Le monde entier est choqué. Ce n'est pas seulement la politique de Donald Trump qui fait parler, c'est la façon dont son régime semble défier toute logique internationale. Imaginez un président américain dont les menaces contre ses voisins résonnent à travers le monde. Ce n'est pas juste une crise diplomatique, c'est l'impunité d'un système entier. Un système où des hommes de main peuvent agir sans crainte, où les violations des droits humains sont minimisées et où les États-Unis, autrefois perçus comme leaders mondiaux, s'isolent de plus en plus. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est ce que cela implique pour le futur. Et là, la question qui vous concerne, c'est quel rôle jouez-vous dans ce bouleversement? Ce qui va suivre n'est pas seulement un choc, c'est une alerte mondiale. Tenez-vous prêts, car ce que vous allez découvrir pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir. Ce qui se passe maintenant n'est pas un incident isolé. Ce n'est qu'un exemple d'une série d'événements qui révèlent un changement profond dans la manière dont les nations se positionnent par rapport aux États-Unis. Trump, au lieu de renforcer les alliances, les brise. Mais le véritable retournement de situation, c'est que ces autres pays qu'il méprise commencent à s'unir pour faire front contre lui. La question qui se pose maintenant, que va-t-il se passer quand ces alliances se renforcent et que l'Amérique se retrouve de plus en plus seule? Cela pourrait très bien être le début de la fin d'une époque où les États-Unis dominaient le jeu mondial. Et vous devez savoir ce qui se cache derrière cette rupture. C'est bien plus que des menaces commerciales et des discours agressifs. Ce qui se joue ici pourrait bien redéfinir l'équilibre du pouvoir dans le monde entier. Prenons un instant pour comprendre à quel point cette situation est grave. Donald Trump ne fait pas que menacer. Il met en place des actions qui affectent l'ensemble du système économique et diplomatique mondial. Il a menacé d'imposer des tarifs de 100 % à tous les produits canadiens si ce pays signe un accord commercial avec la Chine. Et pourtant, voici ce que personne ne veut vraiment admettre. Cette menace n'a absolument aucun fondement. Car pendant que Trump parle, la réalité se déplace ailleurs. Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, ne craint pas ces menaces. Il fait une déclaration claire. Nous allons de l'avant avec cet accord. Cette simple phrase en dit long. Elle montre que l'Amérique n'a plus le poids qu'elle pensait avoir. Ce n'est pas juste un problème économique, c'est un signal fort de la manière dont les États-Unis sont perçus par les autres grandes puissances. Mais attention, voici la partie que tout le monde ignore. Si Trump ne comprend pas cela, il est en train de perdre bien plus qu'une simple guerre commerciale. Les tensions montent à une vitesse inquiétante. Ce n'est pas juste une question de commerce, mais de l'image même de la puissance mondiale. Trump est en train de détruire des décennies de diplomatie en isolant les États-Unis. Rappelez-vous, avant lui, l'Amérique était au cœur des alliances mondiales. Mais maintenant, des pays comme le Canada, le Danemark et même l'Ukraine prennent position. Ils ne se contentent plus de protester, ils agissent. Et ce qui est encore plus frappant, c'est qu'ils se renforcent ensemble. Par exemple, après les menaces de Trump sur le Groenland, le premier ministre danois a été catégorique. La souveraineté de notre pays ne sera pas négociée. Vous vous souvenez de l'histoire de l'Islande, de la Norvège, de la Suède face à des menaces similaires durant la guerre froide? Aujourd'hui, cette dynamique refait surface, mais cette fois avec des acteurs plus nombreux et plus unis. Et tout cela ne fait que normaliser ce qui autrefois semblait impensable. C'est la nouvelle guerre froide, mais avec une scène géopolitique bien différente. Mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette escalade? Mais voici où la situation prend une tournure encore plus inquiétante. Trump ne se contente pas de faire des menaces commerciales, il défend publiquement des actions qui vont à l'encontre même des principes fondamentaux de la diplomatie mondiale. Prenez l'exemple de son attaque contre le Canada. Il a accusé Ottawa de vendre son pays à la Chine, avec des déclarations absurdes sur l'impact que cela aurait sur l'industrie canadienne, menaçant de détruire leur économie. Mais la réalité, la Chine ne mange pas le Canada, elle cherche des partenariats qui échappent à l'influence américaine. Et au moment même où Trump défie ces pays, ceux-ci se renforcent. Le premier ministre canadien a réagi sans trembler, déclarant « Nous n'avons pas peur des menaces ». Ce qui est fascinant ici, c'est qu'en défiant la Chine et ses alliés, Trump provoque un effet boomerang. Ce n'est pas seulement le Canada qui gagne en indépendance, mais toute une série de nations qui se libèrent peu à peu de l'emprise américaine. L'ironie,
Trump, en cherchant à protéger l'Amérique, accélère sa chute sur la scène mondiale. Voici la question clé. Que se passera-t-il quand cette alliance anti-Trump se solidifiera définitivement? Ce n'est pas tout. En l'espace de quelques jours, la situation s'est accélérée et la pression sur Trump s'est intensifiée. D'un côté, vous avez l'Europe qui commence à se souder autour d'une position commune contre l'Amérique. Le premier ministre danois, Mette Frederiksen, a ouvertement déclaré « Nous ne laisserons pas les États-Unis empiéter sur notre souveraineté ». De l'autre côté, vous avez l'Ukraine qui, dans un discours émouvant, a rappelé que l'Europe devait se tenir unie contre toute forme d'autoritarisme. Mais la pile de crise ne s'arrête pas là. Trump, pris dans sa propre dynamique de menace, envoie un message clair. Soit vous vous soumettez, soit vous êtes laissé pour compte. Pourtant, des gouvernements comme celui de Trudeau, comme celui de Frederiksen et même de Zelensky ont montré qu'ils n'ont aucune intention de se soumettre. Cela pourrait bien marquer le début d'un processus que personne n'avait vu venir, une fragmentation du pouvoir américain, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette montée en pression? Que se passera-t-il si cette vague continue de croître? Mais au-delà des discours politiques et des grandes déclarations internationales, ce qui est vraiment en jeu, c'est ce que tout cela signifie pour vous, pour les gens ordinaires. Ces menaces de tarifs, ces promesses de punir les pays qui ne suivent pas l'agenda américain, cela ne touche pas seulement les gouvernements, mais les vies de millions de personnes. Si les États-Unis isolent davantage des pays comme le Canada, cela impacte directement les emplois, les industries et les consommateurs. Prenez l'exemple des agriculteurs américains qui sont déjà victimes de la guerre commerciale de Trump, ou encore les familles canadiennes qui se battent pour maintenir leur niveau de vie face aux tensions commerciales. Et ça ne s'arrête pas là. Ces politiques affectent la manière dont vous, en tant que citoyen, interagissez avec le monde. Si ce cycle de menaces et d'intimidation continue, il pourrait bien changer la façon dont les nations se traitent les unes les autres pour des générations. Alors, comment cela se répercute-t-il sur vous, sur votre vie de tous les jours? Si vous vous reconnaissez dans cette réalité, faites-le savoir dans les commentaires. Mais là où les choses deviennent encore plus préoccupantes, c'est dans la manière dont ces décisions s'inscrivent dans un système plus large. Ce n'est pas seulement une question de choix individuel, mais de l'infrastructure mondiale elle-même, un système où les puissances dominantes imposent leur vision, non pas par la diplomatie, mais par la force brute, les menaces et la coercition. C'est là que réside le véritable danger. Trump n'agit pas dans un vide. Il fait partie d'un mouvement mondial plus vaste où les intérêts économiques et politiques de certains gouvernements sont placés bien au-dessus du bien-être global. Alors, pourquoi est-ce si important pour vous de comprendre cela? Parce que ce qui se cache derrière cette mascarade, c'est un système qui, lentement, met en péril des valeurs fondées sur le respect, la coopération et l'équilibre. C'est une structure qui, une fois ébranlée, pourrait laisser place à des intérêts privés qui contrôle des ressources et des politiques loin des regards publics. Et si ce mécanisme ne change pas, où allons-nous vraiment? Regardons maintenant l'avenir. Nous avons deux scénarios qui se dessinent et aucun d'entre eux ne promet une issue simple. D'un côté, si la pression continue de monter, si les menaces de Trump poussent encore plus de pays à s'allier et à créer des alternatives économiques, alors les États-Unis risquent de se retrouver de plus en plus isolés. L'Amérique pourrait devenir la dernière à comprendre que son influence mondiale est en train de se réduire, tandis que d'autres nations plus unies et plus déterminées occuperaient de nouveaux espaces géopolitiques. De l'autre côté, il y a un autre chemin, celui où Trump et ses alliés renforcent leur position, non pas par la diplomatie, mais par la domination économique et militaire. Mais même ce scénario pourrait rapidement dégénérer. L'un ou l'autre de ces chemins va déterminer l'équilibre du pouvoir mondial dans les décennies à venir. Ce qui est inquiétant, c'est que la direction semble déjà prise, mais la vitesse avec laquelle cela évolue dépendra des prochaines étapes. La grande question, quel sera le prochain coup dans cette partie géopolitique? Ce qui se joue maintenant n'est pas seulement une question de politique ou de diplomatie, mais un moment décisif dans l'histoire mondiale. Trump a peut-être pensé qu'il pouvait tout contrôler, mais la réalité est bien plus complexe. Ce que vous devez comprendre, c'est que ce qui est en train de se produire pourrait redéfinir les relations internationales pour les générations à venir. Nous assistons à un changement d'équilibre
où des puissances autrefois marginalisées commencent à prendre une place centrale. Et tout cela provoqué par une série de mauvaises décisions. Alors, où cela nous mène-t-il? Si les États-Unis continuent sur cette voie, la question qui se pose est: quelle place restera-t-il pour l'Amérique dans un monde où tout s'effondre sous le poids de ses propres erreurs? Une chose est certaine, cette histoire ne fait que commencer. Pour un décryptage plus profond de ce qui va suivre, abonnez-vous maintenant, car la suite de cette saga mondiale promet bien plus de rebondissements.